Ça ne fait pas 55 jours, ça ne fait pas 56, ça fait 57. Dans le calcul des intervalles, c'est n plus 1. C'est comme ça qu'on calcule les intervalles. Il est quitté, ce n'est pas vous seul qui avez ce problème. Il est quitté le 7 juin. Le mois de juin a 30 jours. 30 moins 7, ça fait 23 plus 1. Vous trouvez 24. C'est ça les intervalles. Vous venez maintenant en août, en juillet. Juillet a 31 jours. 24 plus 31, ça fait 55. En août, il y a déjà eu 2 jours. Nous sommes au 57e jour. Il n'y a pas de jour zéro. Merci. 57 jours. Voilà. Moi, j'ai déjà 57 mais jours. comme tous les journalistes sont des littéraires, je ne fais qu'entendre. Non, mais on a place au commande. Après non. au commande, il n'y a plus les intervalles. Non, le problème, c'est que le littéraire ne se rappelle pas des sciences. Donc, c'est n plus 1. C'est le 50. C'est 57 aujourd'hui. D'accord. Ok. Demain, nous serons au 58e jour. Donc, au lieu de plus de 50 jours, c'est près de 60 jours. D'accord. Nous sommes à près de 60 jours. C'est plus proche. On a dépassé la moitié de 50. Entre 50 et 60, on est plus proche de 60. Voilà le matin. Donc, on est à près de 60 jours. Donc, c'est important. Merci. Alors, merci lorsque je l'ai dit, vous demandez si le Cameroun a connu une absence présidentielle aussi longue. Non. Et est-ce qu'on peut parler aujourd'hui, n'est-ce pas, de vacances de pouvoir? Non. On ne peut pas parler de vacances de pouvoir parce que les institutions, la Constitution n'a pas prévu cela. Mais le ministre du Travail, qui n'a pas considéré la situation particulière de Paul Biya, parce que Paul Biya n'est régi ni par le Code du travail, ni par le Code de la fonction publique. Le statut général. De la fonction publique. Donc, ces congés ne sont pas comme Grégoire Ona a voulu le dire. Parce que Grégoire Ona a dit quelque chose de terrible. Il a dit que Paul Biya est en congé. Alors, si Paul Biya est en congé ou en vacances, on ne pose pas les actes administratifs étant en vacances. Voilà. C'est-à-dire que si vous êtes REC ici, vous prenez vos congés, vous ne signez plus. Tout à fait. Vous ne signez plus. Mais vous n'allez pas être au quartier et signer. Donc, monsieur le ministre, il n'est pas en congé et il n'est pas régi par le statut. Voilà. Alors, il n'y a aucune similitude. Voilà. Il n'est donc pas en congé. Et vous dites qu'il est en train de signer des actes importants. Bientôt 60 jours. La durée de la grossesse, chez vous, les médecins, vous dites que c'est 39 mois? Non. 39 semaines. 36 semaines en moyenne. Oui, en fait, à passer à la 40 semaines, on dit 40e semaine, c'est le post-terme. C'est le post-terme, d'accord. Ça veut dire que même pour le voyage, là, il y aura le post-terme. Je voulais vous arracher ça. C'est-à-dire que refuser toutes les limites humaines, honnêtement, si ça continue, vous avez entendu les blagueurs du RDPC la semaine dernière dire que le court séjour, c'est jusqu'à 90 jours en se fondant sur le passeport. Vous voyez des choses, ok, c'est bien. Très mauvaise communication. Continuez. Ils communiquent très mal. Dieu seul sait, mais même les 90 jours là peuvent finir. Et on va donc changer, on va dire que quand ils voyageaient, est-ce que vous aviez vu le ticket qui disait que c'était un court séjour? Vous n'avez pas vu ça. C'était un long séjour. Et après le long séjour, non. Moi, je dis, le président Paul Biya, la dernière fois où il a fait, c'était 42 jours. Les gens ont dit beaucoup de choses et puis il est revenu et ça a fait l'homme lion que nous aimons bien quand il revient. C'est ce genre de personne. Quand il n'est pas là, on est fâché. On dit tout. Quand il arrive, on commence à applaudir. C'est comme si nous avait donné la poudre de perlimpinpin. C'est-à-dire, on oublie qu'on se plaignait, on commence à applaudir. Mais à force d'attraper les mouches comme ça, un jour vous attraperez les abeilles. Vous comprenez? Il ne faut pas toujours lancer. Quand vous entendez un bruit, vous lancez la main pour attraper. Il faut vous rassurer que c'est la mouche. Parce que vous pouvez attraper comme ça, c'est une abeille. Donc, vous pouvez vous vanter de 42, ainsi de suite. Vous continuez. Un enfant voulait apprendre à voler. Il est allé sur un arbre. Il est monté sur un arbre. Il a vu que les oiseaux volaient. Il a aussi sauté. Il a appris à voler. Mais il est tombé. Mais il s'est cassé. Vous comprenez? Nous allons parler comme ça de manière imagée pour beaucoup d'autres raisons.
Eddy s'est lancé à une comparaison. Comparaison n'est pas raison. Famine Ndongo nous a dit. Il n'y a pas de vacances, il n'y a rien. On ne cache pas la grossesse. De toutes les façons, si vous cachez la grossesse, vous n'allez pas cacher l'enfant. Il va arriver un terme. Mais moi, je suis donc de ceux qui rejoignent le professeur Baebek. Il faut que le Cameroun se présente, et nous, les hommes des médias, et tout le monde, comme un peuple sérieux. Moi, je ne veux pas une fin qui va ressembler à la fin de la Côte d'Ivoire. Non, non. Montrons que nous sommes un peuple mature. Moi, je demande à ces gens de nous permettre de commencer à dessiner des scénarios possibles et de préparer psychologiquement notre peuple à une belle traversée. Nul n'ignore que Socrate disait, on l'a tué à 71 ans. À son époque, on mourait entre 68 et 72 ans. Il dit, vous auriez attendu un peu de temps, la chose serait arrivée d'elle-même. C'est parce que vous avez voulu qu'on me vante d'avoir été tué. Vous auriez attendu un peu de temps. Ouais. La chose serait arrivée naturellement. Puisque je suis parvenu à l'âge auquel on meurt dans ma société. Vous voyez? Et en général, les gens qui se sont beaucoup aimés, moi, j'ai vu un couple qui s'était beaucoup aimé. J'ai même vu une fratrie. Non, c'était une fratrie de 3 frères. Ils se sont tellement aimés dans notre village qu'ils sont morts carrément à des périodes rapprochées. Quand le premier est parti, ses frères n'ont pas supporté. Un deuxième est parti. Et le troisième n'a pas tenu. On comprend. Professeur Baebek, comment comprendre que des responsables d'un même parti politique donnent des versions différentes? Fondamentalement, le manque de culture et l'incapacité de suivre même l'actualité. S'ils avaient suivi, à un moment, Poutine et si les deux présidents de deux pays puissants ont parlé de la médecine régénérative. Il y a aujourd'hui, c'est l'une des branches de la médecine qui veut se développer. Elle n'a pas encore de cursus dans les universités, elle n'est même pas encore développée. On l'appelle la médecine régénérative. Fondamentalement, elle consiste à prendre les cellules souches du sang. C'est-à-dire qu'on vous prélève un tube de sang, on va centrifuger au laboratoire et on a ce qu'on appelle le plasma riche en plaquettes. Mais on arrive à travailler le plasma riche en plaquettes et à isoler même les cellules souches et à réinjecter à la place de nos vieilles cellules qui ont vieilli. Et ça produit un tissu neuf. Ça prolonge l'espérance de vie, c'est ça l'espoir. Au Sahel, on en est, au Cameroun, moi je fais ça, mais je suis encore au niveau du plasma, je fais ça dans les articulations et ça relève les gens qui pouvaient à peine marcher. Paul Biya peut bénéficier de ça dans ces séjours ou après. Ce n'est pas là le problème. Le problème, c'est que de toute façon, le développement de cette médecine est aussi un peu lent. On n'a pas encore des résultats qu'on espère. C'est-à-dire ça va faire à ce que l'espérance de vie dépasse les 120 ans. Par conséquent, il est comme le laboureur de Jean Lafontaine, qui a vu venir sa mort prochaine. Et il devrait appeler ses enfants pour leur parler sans témoin. Et la rumeur a dit qu'il a même fait ça aux sciences nucléaires, aux sciences biologiques, et qu'il y a eu des photobancs là-bas. À un moment, les gens ont dit ça sur TikTok. Et c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, de toute façon, s'il est vivant, ça ne devrait pas être pour trop longtemps encore, sauf s'il y a tout d'un coup une accélération inattendue de la médecine régénérative. Par conséquent, on doit préparer. On doit se préparer lui-même. S'il ne prépare pas, nous, on doit préparer discrètement. Parce que ce n'est pas facile de préparer sa propre mort. Il y a très peu de gens qui ont fait des caveaux familiales, quelque chose comme ça. Nous, on doit se préparer à l'accompagner, je l'ai dit, dignement. On doit se préparer à faire la transition et on doit se préparer à continuer à vivre.
et à se préparer nous-mêmes, parce que beaucoup d'entre nous vont mourir avant lui. Hein. Ces jours-ci même, beaucoup d'entre nous, on parle là, on peut mourir là, avant lui. D'accord? Et donc, c'est ça le vrai débat. Le vrai débat, c'est que, OK, comme ça va arriver bientôt, on fait comment? Le vrai débat n'est pas de nier ou de dire qu'il est éternel. Non. Ou le vrai débat, c'est pourquoi je suis dur avec ces gens-là. C'est un satanisme extrême qui ressemble à l'imbécilité. C'est-à-dire, pourquoi tu nous perds du temps à nous expliquer qu'un homme qui a 93 ans, il n'est pas dans le bonus divin et qu'il se porte très bien. Ça existe un homme de 93 ans qui se porte très bien. Dans nos villages, eux tous ont la canne. Est-ce que ceux qui avaient juste un peu moins que lui, l'ex-président de l'Assemblée, l'ex-président du Sénat, ils avaient un peu moins, non? Mais ils sont partis, non? Pourquoi tu veux nous dire que lui va rester éternellement? Qu'est-ce que tu veux faire? En réalité, le parti État néocolonial est en train d'arriver au bout de l'eau. Il est dos au mur. Et c'est ça, on doit prendre acte de ça. Le reste, c'est l'embrouille et se préparer à s'organiser lorsque cela va arriver, en considérant que c'est une fête en fait. On fait la fête et puis on organise la vie. L'opinion s'organise autour de ça. Jacques-Léon Saouna, la révision constitutionnelle d'avril 2026 a recréé le poste de vice-président. Pourquoi n'a-t-il pas été pourvu? Même dans cette constitution, on dit qu'il peut ne pas être pourvu. Donc, on dit que le président peut. On ne dit pas que le président doit. Donc, il n'y a aucune obligation à ce que ce soit pourvu. Ils ont prévu ça comme ça. C'est juste comme Stéphane l'a dit, que cette révision est très dangereuse dans un État démocratique comme le nôtre. Parce que logiquement, le président devrait logiquement aller à l'élection avec son vice-président. Lorsque on a affaire à un vice-président qui va hériter d'un mandat, il va hériter d'un mandat, et pourtant c'est le peuple qui donne un mandat à un État démocratique. Mais lui va hériter d'un mandat qu'il va achever. C'est-à-dire, si M. Biya décède là, ce que je ne souhaite pas, et qu'il aura nommé un vice-président, le vice-président va hériter de son mandat et il va l'achever. C'est-à-dire, c'est un monsieur qui fera 6 ans de mandat, alors qu'il n'a jamais été élu. Une incongruité terrible dans un État démocratique. Donc, c'est pour ça que même cette révision-là, certaines personnes s'amusent à dire que ça n'a jamais été l'intention de M. Biya lui-même. Ça a été le fait de ces créatures qui veulent parfois, qui commencent à avoir les gros yeux sur le pouvoir. Et donc, ils ont créé cette affaire-là pour essayer de voir, comme à tout moment que ça peut arriver, après, on nous faut croire qu'il a nommé vice-président, ils héritent du pouvoir. Donc, je crois que c'est dangereux dans un État démocratique. C'est le peuple qui donne le pouvoir. On a donc affaire à un vice-président qui va hériter d'un mandat alors qu'il n'a jamais été élu. Et le président lui-même, il faut rappeler que ce qui fait plus mal, c'est que le président est un Jupiter constitutionnel. C'est-à-dire qu'il est tout à la fois. Monsieur Paul Biya est tout à la fois. C'est-à-dire qu'il est le début et la fin de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga sur le plan constitutionnel. C'est un Jupiter constitutionnel. C'est ça qui fait, c'est ça qui est plus grave. Pour reprendre l'expression du professeur Ouna. C'est ça qui est plus grave. C'est-à-dire, il est au début et à la fin de toutes choses. C'est pour ça que lorsqu'il fait 57 jours à l'extérieur, ça inquiète. Ça inquiète parce que même la décentralisation qu'on croyait être la meilleure alternative a été vidée de tout son sens. C'est-à-dire que s'il n'y a pas l'eau au collage chez moi, je m'adresse à Paul Biya, pas au maire. Je demande à Paul Biya pourquoi il n'y a pas l'eau au collage. Pourtant, logiquement, je devrais m'adresser au maire. S'il n'y a pas de route dans mon village, je m'adresse à Paul Biya. Et pourtant, logiquement, il devrait m'adresser au maire. Voilà pourquoi ça fait très mal d'avoir un Jupiter constitutionnel qui n'est pas dans son pays depuis 57 ans, 57 jours. Ça inquiète terriblement. On préfère qu'il soit là, même s'il n'est pas visible. Au moins, lorsqu'on aura su qu'il a étudié. On sait qu'il est là. Mais quand il n'est même pas étudié et qu'il ne donne aucune nouvelle, même
Et la communication autour de cette absence est dans une cacophonie terrible. Il y a un qui vous dit qu'il a pris des congés, l'autre vous dit qu'il n'a jamais été malade, l'autre vous dit qu'il est toujours, tout le temps en train de travailler. D'ailleurs, si les décrets fait à Yaoundé temps à Genève, ça serait une confusion terrible, surtout dans l'imagerie populaire. Qu'est-ce que les Camerounais pensent? Qu'est-ce qu'ils se disent dans la société? C'est ça le problème. Vu l'immensité des pouvoirs que la Constitution lui procure et qu'il soit autant absent, ça inquiète terriblement. C'est Fane Djigui qui